Madame, Monsieur, bonsoir. Les informations. Le président de la République, Wavel Ramkalawan, s'est rendu ce matin à l'aéroport international des Seychelles pour observer l'état des installations. Il a profité de l'occasion pour discuter des possibilités de modernisation de la structure afin d'améliorer les services offerts aux voyageurs. La visite avait pour but d'examiner de manière concrète comment la structure de l'aéroport pourrait être repensée afin d'offrir une meilleure expérience aux usagers. Depuis le début de l'année, 219 133 voyageurs ont débarqué aux Seychelles en utilisant l'aéroport et la tendance montre que le trafic va continuer d'augmenter avec l'arrivée de nouvelles compagnies aériennes. Le président a notamment évoqué la réorganisation des espaces non utilisés à l'intérieur de l'aéroport avec l'objectif de maximiser leur potentiel et de répondre à la croissance du trafic aérien et aux opportunités commerciales qui en découlent. Lors de la conférence de presse tenue à l'issue de la visite, le président Mkalawan a tenu à rassurer la population en affirmant clairement que l'aéroport n'est pas en vente, que ni une autorité étrangère ni une entreprise étrangère ne prendra le contrôle du site et que les emplois des Seychellois ne sont pas menacés. Il a également souligné l'importance de moderniser les infrastructures tout en préservant la souveraineté nationale sur les installations stratégiques du pays. 15 nouveaux tonniers chinois devraient opérer dans les eaux séchellois suivant un accord avec une association chinoise. Le gouvernement séchellois a signé ce matin un accord de coopération avec le Chinese Overseas Fisheries Association, COFA, autorisant l'arrivée de ces 15 bateaux. L'accord a été signé par Sylvestre Radegonde, ministre des Affaires étrangères et du Tourisme, représentant son collègue en charge de la pêche et de l'économie bleue, Jean-François Ferrari, actuellement en mission à l'étranger. Un premier protocole d'accord existait déjà avec les autorités chinoises, mais aucune activité n'avait réellement démarré. Le département de la pêche a choisi de relancer la collaboration afin de dynamiser la pêche de thon. Roy Clarisse, secrétaire principal à la pêche, a précisé que certaines des nouvelles unités devront débarquer leur prise au port de Victoria, renforçant ainsi l'activité portuaire locale. Initialement, la partie chinoise souhaitait déployer davantage de navires. Cependant, en raison des quotas imposés par la Commission tonnière de l'océan Indien, les Seychelles ont limité la flotte à 15 bateaux. Ce plafond vise à préserver les stocks et à respecter les engagements internationaux du pays en matière de gestion durable des ressources halieutiques. Les modalités détaillées de l'entente sont disponibles sur le site officiel du ministère. La commission électorale a récemment conclu une série de formations destinées aux officiers et adjoints électoraux dans le cadre de ses préparatifs pour les prochaines élections. La dernière session s'est tenue durant le week-end sur l'île d'Ève à l'école secondaire de Baie-Sainte-Anne et a concerné les participants de Pralin et la Digue. Ces officiers électoraux seront en poste dans les différents bureaux de vote le jour du scrutin. Le programme visait à mieux les préparer à remplir leur rôle de manière efficace et en conformité avec les normes établies. Il comprenait des sessions théoriques et pratiques encadrées par 5 agents expérimentés ayant déjà officié lors de plusieurs élections précédentes. Dans un communiqué, la commission électorale a souligné que cette formation s'inscrit dans le cadre de ses efforts pour garantir des élections bien organisées et crédibles. L'Assemblée nationale a voté la modification de la loi sur l'immigration initialement promulguée en 1979. La loi a été révisée au moins 5 fois depuis. Lors de la présentation du projet de loi, le ministre des Affaires intérieures et Oral Fonseca a expliqué que cet amendement était nécessaire car les Seychelles ne reconnaissent pas officiellement au moins 11 pays conformément au droit international. Il a toutefois souligné que les visiteurs de ces pays qui arrivent aux Seychelles sont généralement tenus de quitter le pays immédiatement. Le ministre Fonseca a déclaré que le nouvel amendement leur permettra d'entrer aux Seychelles pour leurs vacances même si leurs pays d'origine ne sont pas officiellement reconnus par le gouvernement séchellois.
Et le président Wavel Ramkalawan a reçu ce matin à State House une délégation de la conférence des évêques de l'océan Indien, CEDOA, qui était en visite dans le cadre de leur conférence régionale. Cette rencontre intervient à l'issue des travaux de la CEDOA au cours desquels les responsables religieux ont échangé sur les nouveaux moyens de communication pour transmettre la parole du Christ à la population, notamment via les outils numériques. Le secrétaire général de la CEDOA, le prêtre mauricien Alain Romaine, a souligné que les défis sociaux auxquels font face les Seychelles sont similaires à ceux reconnus dans d'autres îles de la région. La délégation a également participé à l'inauguration de la ferme de l'Espoir, un centre destiné à l'accueil et à l'accompagnement des personnes dépendantes aux drogues. Ainsi s'achève ce flash d'information. Merci de votre attention.